Gilles Gros est, je l'espère, momentanément exclu de la vie quotidienne québécoise, il n'y a pas un ou une critique ici qui en ait parlé. Gilles Hainaut demeure un critique le plus vigilant, avec le plus de soin et d'exigence, pour utiliser des mots de Brecht pour lui faire un peu plaisir. On l'a vu à cette très sinistre nuit de la poésie en 1980, où il fut absolument extraordinaire d'ironie tendre et critique. Alors que la plupart, faute d'oser, de risquer leur ego trip, ne faisaient qu'un power trip dont l'aboutissement a été le film minable qu'on a fait cette nuit de la poésie. Elle m'avait affecté épouvantablement. Bon, il y était, il m'avait renversé. Bon, ça va. Pour essayer de condenser, je dirais qu'avec Claire Lejeune, qui m'a demandé de lui donner un nom amérindien, cela m'a pris un travail assez long et rigoureux. Je l'ai appelé l'alouette qui crie pour sentir vivre, avec Madeleine Gagnon, la lionne lueur, avec aussi beaucoup Denise Boucher, l'ours fantasque. Il y a Gilles Hainaut, et ce sont pour moi des courants circulant au Québec qui me font y vivre alors que je suis un anarchiste apatride. Je dois énormément à Gilles Hainaut. Blues clair. Écriture du sujet qui s'investit, qui s'assume, ironie, curiosité et générosité, Hubert Aquin. Lui a préféré se supprimer. Gilles Hainaut vit. On devine ce que j'en pense, ce que je sens. Je ne sais pas du tout qui est Joe Spett. Ça m'embête beaucoup, j'aurais aimé vous en parler. Vous avez aussi la plage Cointreau. Vous savez, cette plage qui se trouve sur le québécoise d'origine manitobaine est décédée hier à Québec à l'âge de 74 ans. Rue des Chambeaux, La Petite Boule d'eau, Alexandre Schoenberg et bien sûr Bonheur d'occasion. Autant de succès littéraires que de titres. Succès qui ont été couronnés d'ailleurs. En 1947, Gabrielle Roy remportait en France pour Bonheur d'occasion le prestigieux prix féminin. Elle s'est également mérité 3 prix ici au Canada du gouverneur général au cours de sa carrière. L'écrivain-poète Gilles Hainaut a accepté de venir nous parler de Gabrielle Roy. Monsieur Hainaut, bonjour. Bonjour. Vous avez bien connu Gabrielle Roy. Parlez-nous d'elle, parlez-nous de Gabrielle Roy, la femme. Je l'ai bien connue à une époque assez lointaine, évidemment. Je pense l'avoir connue au journal Le Jour. C'était à la fin
des années 30, c'est-à-dire probablement en 1939-40, peut-être au début des années 40. Et elle collaborait au journal Le Jour de Jean-Charles Ardé, qui était un hebdomadaire. Et c'est là que je l'ai rencontré avec d'autres écrivains comme Jean-Jules Richard ou euh, plusieurs, plusieurs écrivains qui gravitaient autour de ce journal. Maintenant, par la suite, on s'est revus très souvent, on est devenus assez intimes. Et, je l'ai connue même avant qu'elle écrive Bonheur d'occasion. Alors, Quel genre de personnalité avait-elle? c'était une personne très, très gentille, très chaleureuse et qui parlait tout le temps, enfin, qui avait toujours des choses à raconter. Vraiment, c'était non seulement une romancière née, mais elle se racontait, elle racontait ses romans continuellement, enfin. Et elle était aussi assez, euh, comment dire, assez euh, intransigeante, enfin, dans ses principes et tout ça. Euh, Elle était très sévère pour elle-même. Est-ce qu'elle avait toujours voulu écrire? Elle avait tout, enfin, que je sache, oui, elle avait toujours voulu écrire. Et pour gagner sa vie, elle écrivait au bulletin des agriculteurs. Et c'est comme ça, elle s'était ramassée un petit magot. De ce point de vue-là, elle était très frugale. Donc, elle a pu se retirer à Rawdon, je pense, et commencer à écrire Bonheur d'occasion. Bonheur d'occasion, qui est le premier de ses romans. Et c'est aussi, on qualifie Bonheur d'occasion aujourd'hui comme étant le premier roman social, urbain québécois. C'est bien et elle ça. a décrit un milieu qu'elle a connu. Saint-Henri, elle a connu. Oui, elle l'a connu, mais elle l'a connu d'une façon un peu artificielle. Elle n'a pas vécu à Saint-Henri, mais elle me racontait qu'elle se promenait et qu'elle faisait semblant, par exemple, s'il y avait une maison à louer, alors elle se présentait, elle entrait, elle causait avec les gens, elle regardait l'intérieur, elle voyait comment... Autrement dit, c'était presque du reportage qu'elle faisait, mais en même temps, elle voyait des personnages, comme elle avait un don d'observation extraordinaire, surtout pour les détails, les gestes, pour les décors et tout ça. Alors, elle glanait comme ça, et je me souviens qu'un jour, parce que c'était à la fin de la crise, ça, et elle avait beaucoup de mal à gagner sa vie. Puis elle me dit, t'as pas le goût de te promener dans la rue avec un drapeau rouge. Ah bon? Est-ce qu'elle avait des idées politiques très marquées? Elle avait des idées politiques assez marquées à cette époque-là. Même elle a été assez près du parti de gauche, par exemple. Elle s'est intéressée un petit peu au mouvement des automatistes de loin, par exemple. Mais, enfin, plus tard, je l'ai perdu de vue après son mariage, je dois dire. Mais on a correspondu de temps à autre, quand même. Et lorsqu'elle a gagné le prix féminin, qui était quand même un prix, qui est toujours un prix très prestigieux, c'était en 1947, pour le Québec, c'était tout un honneur. Ça a dû avoir un impact incroyable ici. Oui, ça a eu un assez grand retentissement, mais il faut dire que à cette époque, peut-être qu'on n'accordait pas autant d'importance qu'aujourd'hui aux lettres ou au succès littéraire. Euh, Aujourd'hui, si Anne Hébert gagne le prix féminin, mais on dit alors là, c'est formidable, tout le monde en parle dans tous les journaux, dans tous les médias d'information. Mais à cette époque-là, enfin, on était étonnés, disons, très étonnés, surtout qu'il s'agissait d'une femme, bien sûr. Et est-ce qu'on n'a pas été étonné du contenu du roman aussi? Est-ce qu'il me semble avoir vu quelque part que on a failli le mettre à l'index, ce roman-là? Oui, on a trouvé que c'était très dur. On a trouvé qu'en effet, elle n'était pas tout à fait aussi catholique qu'on l'aurait voulu. Mais ça n'a pas créé un très grand scandale. Ça a eu tout de suite beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a eu des écrivains qui l'inspiraient, des écrivains qu'elle aimait beaucoup? Oui, elle aimait beaucoup l'écrivain français Georges Duhamel, qui écrit la Chronique des Pasquiers, qui était de l'Académie française, et elle disait, il m'a volé des sujets, il m'a volé des personnages,
Et je pense que son Alexandre Chenevert, par exemple, ça aurait pu être un des personnages de la chronique des Pasquiers. Alors, elle trouvait qu'il avait cette espèce d'attention, qu'il portait cette attention aux gens humbles et ordinaires, si on veut, qu'elle portait elle-même à ces gens-là. Gilles Hainaut, en dernière question, s'il y avait un aspect très marquant de l'œuvre de Gabrielle Roy, quel serait-il selon vous? À mon avis, évidemment, et là je répète ce que beaucoup d'autres ont dit avant moi, ça a été le tournant capital dans le roman qui était avant ça un roman paysan au Québec et qui est devenu un roman social, urbain. Et elle était la première à faire cette percée, si on veut. Et en même temps, je pense qu'elle a appris à beaucoup de gens à voir leur milieu, à voir enfin, à se souvenir de ce qu'ils ont vécu et à le décrire d'une façon aussi fidèle que possible. Gilles Hainaut, je vous remercie. Gilles Hainaut est poète québécois et ami de Gabrielle.